Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Lionel Messi est champion du monde. La seule question à se poser aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux, il faut aller directement, je dis bien, dans le débat. Comme vous avez l'habitude de dire, il faut dire les termes. Est-ce que Messi c'est le GOAT? À mon humble avis, oui. Il ne faut pas trop nous fatiguer maintenant. C'est bien beau de vouloir discuter de A, de B, de C, de D, de refaire tout l'alphabet. Ça, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a eu des grands joueurs, je dis bien, durant cette période de Léo Messi. Mais la vérité, elle est là. C'est qu'à la fin, il ne pourra en rester qu'un seul. Duncan MacLeod, Highlander. Et le Highlander, c'est qui? C'est Lionel Andrés Messi Cuticini. C'est bien lui, je dis bien, le Highlander. Le gars a tout gagné. Toute compétition dans laquelle il pouvait évoluer, il l'a gagné. S'il a joué la compétition, finalement, à un moment donné de sa carrière, il l'a gagné. Et le plus important dans tout cela, c'est les échecs que le gars a eu à avoir dans sa carrière. Parce qu'à un moment donné, on ne regarde que les ballons d'or. On ne regarde que les saisons extraordinaires. On ne regarde que les années de titres. Mais on ne regarde pas, je dis, quand un champion, quelqu'un qui a l'habitude de gagner, quelqu'un qui a l'habitude de dominer, quelqu'un qui a cette envie-là d'être le best, le GOAT en fait, perd. Ça, on ne le regarde pas assez. On ne regarde pas assez. Et Messi, il a perdu. Messi a perdu. Messi a perdu avec le Barça. Et encore là, c'est encore un peu moins grave, franchement. Mais avec l'Argentine, il a énormément perdu. Pendant des années et des années et des années. Paix à son âme. Diego Armando Maradona était considéré comme étant la légende ultime du football argentin. Jusqu'à présent, c'est peut-être la légende ultime du football argentin. En Argentine, Dieu, c'était Maradona. Franchement, c'est pas un blasphème. Pour eux, Dieu, c'était Maradona. Mais derrière, il y a eu un Messi. Il y a eu un envoyé, il y a eu peut-être un prophète en tant que tel. Et dans leur conception des choses, aujourd'hui, j'ai envie de leur dire que ce prophète-là, ce Messie-là, cet envoyé-là, ça leur a pris du temps pour lui faire confiance. Mais à un moment donné, ils ont cru en lui, ils lui ont fait confiance. Et les titres, il les a gagnés. Lionel Messi, pour moi, c'est le GOAT. Franchement, c'est le GOAT. J'ai beaucoup de respect. Il ne faut pas avoir peur de le dire pour Cristiano Ronaldo, qui est un très très grand joueur de football. Un joueur, je dis bien, dans sa classe à part lui aussi. Il est un joueur ultime, Cristiano Ronaldo. Cependant, aujourd'hui, Cristiano, malheureusement, n'a pas été champion du monde. Et on ne peut même pas dire que c'est une question de génération. On peut dire qu'il y a des gars, ils n'ont pas été champions du monde parce qu'ils n'étaient peut-être pas dans une nation qui, voilà, avait l'opportunité de... Aujourd'hui, Ronaldo, durant des années et des années, je pense que le Portugal avait un effectif pour essayer d'aller chercher ce titre-là. Ils n'ont pas réussi à le faire. Est-ce que c'est la faute de Ronaldo? Absolument pas. C'est pas la faute de Ronaldo. Cependant, dans le narratif en tant que tel, quand on prend les faits, factos à la fin, et qu'on regarde, je dis bien aujourd'hui, ce qui s'est passé, eh ben, je suis désolé, Léo Messi a eu finalement son trophée continental que tout le monde disait qu'il n'allait pas avoir après que le Portugal ait gagné l'Euro 2016. Ça, c'est une vérité aussi. C'est qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont. Le Portugal a gagné l'Euro 2016 sur le but de Eder et à partir de ce moment-là, tout le monde était en mode oui, mais Messi n'a jamais rien gagné avec l'Argentine. Il a continué à se battre, il a gagné sa Copa América face au Brésil. Aujourd'hui, il est champion du monde, c'est le Graal, c'est le summum, c'est le top. Il n'y a rien de plus haut. Il n'y a pas plus haut, à moins qu'il est champion de l'univers. Et malheureusement, en fait, on est là sur Terre et on ne sait pas ce qui se passe à côté. Si les gars, je dis bien, de Pluton, de machin, etc., ils ont envie de venir et de faire leur coupe parce qu'eux, ils font leur coupe du monde chez eux, ils n'ont qu'à nous dire on est prêt, on est prêt. On a, je dis bien, le chef de nos Avengers, il s'appelle Lionel Andrés Messi Cuticini. On met notre 11 de départ, on tape tout le monde dans la galaxie. Franchement, on met notre 11 de départ type avec des Messi et des Mbappé, on tape tout le monde dans la galaxie. Mais c'est pour dire, je dis bien, blague à part, que pour moi, Messi, c'est un joueur hors norme. Franchement, et c'est même pas juste finalement une question de titre, c'est aussi une question de football. C'est-à-dire qu'intrinsèquement parlant, tu t'assois, tu aimes le football, tu vois le gars, tu te dis, mais le point, il fait des trucs, tu comprends pas. Même aujourd'hui, lors de la finale, il y a des passes qu'il donne. Moi, je dis, mais attends, je suis chez moi dans mon salon, j'ai aucune pression, j'ai un thé à la main, je suis calme, j'ai le grand écran, je vois tout le terrain. Messi donne une passe à un moment, à un endroit que moi, j'ai pas vu, alors que techniquement, je dois le voir parce que j'ai le grand écran. J'ai l'écran large. Le gars, il doit gérer un ballon, gérer un défenseur sur lui, gérer la pression d'un stade et tout, mais il réussit à trouver un ballon dans un trou de souris. C'est un joueur exceptionnel. En termes de passe, c'est un joueur exceptionnel. En termes de vision de jeu, c'est un joueur exceptionnel. En termes de but, il est dangereux. Il a eu l'occasion de nous le mettre. Mais, comme j'ai toujours dit, le jour où quelqu'un va nous mettre 91 buts dans une année civile, on en rediscutera. On en rediscutera. Je pense que Mbappé a fait une saison exceptionnelle cette année et je pense qu'il doit être à 60 et quelques buts sur l'année 2022. Si je ne me trompe pas, environ. Mais c'est quoi 91?
Chacun a le droit d'aimer qui il veut. Pour moi, c'est important. C'est important en fait, c'est important. Cristiano Ronaldo est très important dans l'histoire parce que sans Cristiano Ronaldo, on ne voit pas la grandeur et la magnitude de Messi. Franchement, entre vous et moi c'est comme ça que je vois les choses. Tout le temps, c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, sans, je dis bien, les Detroit Pistons, avec les Isaiah Thomas et tout, tu ne vois pas peut-être la grandeur venir de Michael Jordan. Il faut qu'il y ait des gars qui soient là, qui soient très forts. C'est normal. Tu ne peux pas être seul, je dis bien, à dominer. Mais à un moment donné, à la fin, quand on s'assoit calmement, comme j'ai dit, tout le monde rentre dans le Hall of Fame. Tout le monde, je dis bien, rentre dans le Hall of Fame. Comme dans les sports US, c'est tous des Hall of Famers pour moi. Que tu t'appelles Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kaka, Ronaldo, Ronaldinho, Zidane, Platini, Beckenbauer, je te dis, Van Basten, machin, qui que tu sois, pour moi, tu es un Hall of Famer, tu es une légende de ce sport-là. Thierry Henry, tout le monde, vous êtes des légendes du sport. Mais après qu'on s'assoit calmement, franchement, qu'on regarde la domination du gars pendant tant d'années et qu'on voit ce qu'il a fait, pour moi, sincèrement, si on doit dire the greatest of all time, en tout cas aujourd'hui de notre vivant à nous, pour moi, c'est Messi. C'est Messi. Franchement, il va aller gagner son 8e ballon d'or. Qui va l'arrêter? Qui va l'arrêter? Qui va l'empêcher de gagner son ballon d'or? Un ballon d'or qui n'est même plus, je dis bien, sous contention de gagner la Ligue des Champions. Parce qu'on va être très sérieux. Si Paris gagne la Ligue des Champions, tu te dis Mbappé gagne le ballon d'or. Mais la vérité, c'est que Mbappé, même s'il gagne la Ligue des Champions cette année, dans son équipe, il a un gars qui a gagné la Coupe du Monde face à lui. Même s'il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Mbappé, franchement. Mbappé a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Mais c'est Messi qui, à la fin, a soulevé le trophée. Donc aujourd'hui, moi, je m'assois calmement et je me dis, ouais, pour moi, Léo Messi, c'est le plus grand joueur de football que j'ai eu l'occasion, en tout cas le meilleur, moi de mes yeux, que j'ai eu l'occasion de voir. Franchement, à tous les stades possibles. Il a perdu, il a gagné, ça fait partie du parcours d'un champion, mais à la fin, sincèrement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tous gagner la Formule 1. Soit c'est Hamilton, soit c'est Verstappen. Ça peut faire mal ou pas si tu as 7 titres d'affilée, etc. Mais à la fin, il faut bien qu'il y ait un gagnant. Pour moi, le gagnant, sincèrement, c'est Messi. C'est Messi. Moi, le gars, il m'a fait... Non, le gars, il m'a bluffé. Il m'a bluffé. Depuis le temps de Getafe, quand il driblait les gars, je dis bien comme ça. Ça fait trop longtemps, en fait, qu'il est là. Ça fait trop longtemps qu'il est au top. Toujours, tu t'attends à quelque chose. Il y a eu des défaites qui ont terni son image. Ça, on est d'accord, les remontadas, machin, tout ça. Mais est-ce que ça a terni que l'image de Messi? Ça n'a pas terni l'image de Valverde. Ça n'a pas terni l'image de Piqué. Ça a terni l'image de plein de choses, en fait, de plein de gens. Mais la sélection nationale, c'était différent. Dans un pays qui a connu Diego Armando Maradona, quand on sait ce que vaut Maradona, Messi se devait de faire la même chose que Maradona s'il voulait être, je dis bien, élevé au niveau de Maradona. Il l'a fait. Il a absolument fait. Même mieux que Maradona. C'est incroyable. C'est incroyable. Que veux-tu? 26 matchs de Coupe du Monde, c'est ce qu'il a joué aujourd'hui. Record absolu. Tu sais combien de Coupes du Monde on joue dans sa vie déjà pour jouer 26 matchs, en sachant que ça en prend 7 pour aller en finale? C'est-à-dire que c'est quelqu'un. Il a mis 7 buts durant cette Coupe du Monde. 7 buts. 7 buts. Il y a des gars, toute leur vie, ils n'ont pas dépassé 5. Il y a des gars, toute leur vie, ils en ont mis 2. Mais des fois, ils en ont mis 1, même ils étaient contents. Il a mis 7 buts durant cette Coupe du Monde. Et je vous rappelle que c'est durant cette Coupe du Monde qu'il a passé la barre des 9 et des 10e buts pour devenir le meilleur buteur argentin dans l'histoire de la Coupe du Monde devant Batistuta. Ce qui veut dire que Messi a mis presque le même nombre de buts qu'il avait avant la Coupe du Monde, durant la Coupe du Monde. Je vais prendre le maillot de l'Argentine, j'ai un peu trop de... J'ai chaud. Vous rigolez, vous. Vous rigolez. 3 passes décisives. En fait, il a fait la compétition qu'il fallait faire. Franchement, il a été décisif 10 fois en 7 matchs. Vous pouvez faire dire ce que vous voulez aux chiffres, mais la réalité du terrain, elle est là. Quand il a pris Guardiola sur le côté et qu'il a accéléré tout ça, quand il a marqué la frappe face au Mexique là et que c'était difficile et tout, je vous dis, pour moi, c'est un joueur hors norme, hors calibre. Moi, j'ai fini. Et je l'ai dit plusieurs fois, les gens qui n'aiment pas Messi, pour moi, ils n'aiment pas le football. Parce que tu as le droit de ne pas tomber dans le fanatisme. Moi, je ne suis pas un fanatique en passant. Je ne suis absolument pas un fanatique, tu vois. Mais objectivement parlant, moi, j'ai toujours dit, mon joueur préféré, c'est Thierry Henry. All time. Il ne faut même pas la peine de discuter avec moi. Moi, j'ai toujours dit, moi, tu peux parler avec moi. Et je ne serai même pas objectif. Je te dirais que Thierry Henry est plus fort que R9 et tout ça. Pour moi, Thierry Henry, c'est le GOAT ultime, franchement. Mais si j'enlève dans mon esprit tout ce truc-là, Henry, Arsenal, machin, tout ça, et que je m'assois calmement et que je regarde Messi durant sa carrière, je dis, mais le gars, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. En fait, il fait des choses exceptionnelles. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas l'aimer. Si tu aimes le football normalement, tu dois l'aimer.
Tu dois normalement l'aimer. Il y a des gars, Zidane, Ronaldinho, ça a été, je dis bien, à un moment donné, il y a eu beaucoup de débats. Zidane, Ronaldinho. Mais aujourd'hui, quand tu t'assois calmement, tu te dis, mais c'est deux grands joueurs exceptionnels. Pour moi, c'est la même chose entre Ronaldo et Messi. C'est juste qu'il y en a un qui a été champion du monde à la fin de la story. C'est tout. Et le fait qu'il soit champion du monde, pour moi, ça change tout. C'est tout. Mais sinon, tu n'as pas... Il n'y a pas genre, ouais, il a gagné la Coupe du Monde, moi j'en ai marre, c'est terminé, c'est fini, je ne regarde plus de football. Ouais, tu vas te... Oh. Va prendre une camomille, frérot. Va prendre une camomille. Calme-toi, franchement. Il est fort, le gars. Il est très, très fort. N'en déplaise à tous ceux qui ne voulaient pas le voir réussir. Il est très fort. Et moi, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, là, dans cette finale-là, pour moi, c'est même au-delà du football. C'est le destin d'un être humain. Je le dis, c'est le destin d'un être humain. La finale, gagner 2-0 même, ça n'aurait pas été beau. Mais quand tu gagnes comme ça, la manière à laquelle tu gagnes là, tout le monde s'en rappelle, forever. Bravo. Et j'aimerais finir en parlant aux conspirationnistes. Parce qu'il y en a beaucoup, les conspirationnistes qui vont nous fatiguer et tout. C'est bien la conspiration, c'est très bien. Moi, je pense que tout le monde doit être un peu dans la conspiration. Franchement, il y a des conspirations dans ce monde-là. Il n'y a pas grand-chose à dire. De temps en temps, il y a des trucs où moi-même, je suis dubitatif. Je ne suis pas convaincu. Mais là, il n'y a pas de conspiration. Là, franchement, il n'y a pas de conspiration. Là, j'ai envie de vous dire de prendre une bonne respiration. Sincèrement, prenez une bonne respiration. Il n'y a pas de conspiration. Sincèrement, Messi est venu, il a gagné sa Coupe du Monde. Maintenant qu'il ait eu de la chance un tout petit peu sur le chemin, tout ça, peut-être certains adversaires et tout, mais chacun sa baraka, chacun son chemin. Quand le Portugal gagne ici l'Euro 2016, je me rappelle, sur le chemin, ils ont le tableau qui, a priori, est le plus simple. Quand le Sénégal est champion d'Afrique la dernière fois, on a le tableau qui, a priori, sur le papier, est le plus simple. Franchement, je pense que les Égyptiens ont eu des adversaires de haut calibre, voilà, le Maroc, etc. On a eu l'occasion de le voir, même en 2019. C'était la même chose avec l'Algérie et le Sénégal. Donc, chacun sa chance dans la vie à la fin de la journée. Mais qu'est-ce que tu as fait sur le terrain? Qu'est-ce que tu nous as montré? Moi, Messi, il m'a convaincu sur le terrain. Franchement. Donc, Australie, pas Australie, Pologne, Arabie Saoudite ou Mexique, ils ont mal commencé leur compétition. À la fin, ils l'ont très bien terminé. Ils l'ont gagné. C'est ce que l'histoire retiendra, franchement. Lionel Andrés Messi, Cuticini, c'est terminé. Tu peux raccrocher les crampons. Mon gars, franchement, même si tu prends ta retraite internationale aujourd'hui, tu romps ton contrat avec le PSG, je dis les gars vont te pardonner. Parce que là, c'est fini. Tu as fini le jeu. Tu as fini le jeu. Il n'y a plus d'autres options de jeu, en fait. C'est quelle autre compétition il va jouer là maintenant? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Franchement, il n'y en a plus. Ligue des Champions, il a gagné, il a marqué en finale. Coupe du Monde, il a gagné, il a marqué en finale. Copa América, il a gagné, il n'a pas marqué en finale. Il a anormalement souffert, mais on s'en rappelle, l'année où il a gagné, c'est lui l'homme de la Copa América. Il porte son équipe jusqu'en finale. Angel Di Maria finit le travail. Jeux Olympiques, il a gagné. En fait, vous voulez quoi? Il a tout gagné. Absolument tout. Copa del Rey, Liga, tout ça, j'en parle même pas. Franchement. Même la Ligue 1, il a gagné. Un gars qui n'était même pas dans le top 30 ballon d'or. C'est là où tu vois la bêtise un tout petit peu. Franchement, je suis désolé. Je suis désolé. Tout simplement, un gars qui a été sifflé l'année passée à la fin de la saison par les supporters de son club. Non, il y a des questions à se poser en fait. Je vous ai toujours dit qu'il y a des joueurs, moi, si vous regardez bien, même Mbappé, quand je parle de lui, je fais attention. Il y a des joueurs, je ne rigole pas avec eux parce que moi, je sais que eux, c'est des destinées de greatest of all time. Eux, c'est des destinées de chèvres. Ce pas des moutons, ils ne sont pas là, mais non. Eux, ils sont là pour tout casser sur leur chemin. Messi, mes respects. Franchement, bravo. Bravo. Moi, je suis très content pour lui. Sincèrement, je suis très content. Au coup de sifflet final, je suis très content pour lui. Vraiment très content pour lui. Sincèrement. Même très, très content pour lui. En fait, je me suis dit, waouh, c'est l'aboutissement d'une vie. Il n'a même pas pleuré à la fin. Il n'a même pas de larmes. Il n'a même pas de larmes. Il est juste dans l'émotion, pas s'entendre sourire. Il va s'entendre sourire. Il est juste content. Il est juste content, le Messi. J'ai envie de le prendre dans mes bras, dire Léo. Il est juste content, en fait. Il n'a même pas pleuré. Tellement il a pleuré ici. Je vous ai dit, il a pleuré dans toutes les Copa América possibles. Toute l'Amérique du Sud, il a pleuré. Là, il arrive. Les Allemands, la dernière fois, sont venus. Ils l'ont tué. C'est-à-dire, il s'est passé des choses difficiles dans sa vie. Mais celles-là, ils n'ont pas foiré. Il a été au top du début à la fin. Bravo, bravo, bravo. Et mention spéciale sur les pénaltys. Tcha! Non! On a dit Neymar tire trop bien les pénaltys, Neymar est trop fort, machin, etc. Tout ça. Et Messi il est en train de tirer les pénaltys, on aurait dit Neymar. Petit temps d'arrêt, calmement, frappasse, petit filet. Tcha! On a assisté à une très belle Coupe du Monde. Et à la fin, c'est le meilleur joueur du monde qui a gagné.
La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.